N'imaginez même pas l'erreur que le Real Madrid vient de commettre. Commençons déjà par notre cher Arda Güler qui même en vacances fait parler son génie. Regardez-moi le panier qu'il vient de mettre. Chose que certains basketteurs ont du mal à faire avec les mains. Lui il le fait avec les pieds. Regardez-moi ce panier. Regardez. Et au vu de sa réaction, ça se voit que le gars il a l'habitude de faire ça. Regardez, il célèbre tranquille. Et ici les amis, nous avons des nouvelles de notre cher Jude Bellingham qui s'est fait opérer il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, on peut voir la cicatrice sur son bras. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il est bien entouré. Regardez les angles morts. Et de l'autre côté du monde, on a Rodrigo de Paul qui continue à faire son exercice favori envers Lionel Messi. Il comprendra qui pourra. Depuis que Lionel Messi s'est blessé cette nuit, le gars il enchaîne les déclarations tellement il est mal. Il dit je voulais vivre cette expérience de jouer tous les jours avec le meilleur joueur de tous les temps. Vas-y doucement mon ami, t'es seul sur le dossier. Il enchaîne en disant Lionel Messi et moi nous avons toujours eu le rêve de jouer ensemble en club, de partager le quotidien. Chaque fois que nous nous retrouvions en sélection nationale, le quotidien était incroyable, mais c'était toujours un peu court. Why? Ce rêve de jouer avec Messi était là et il s'est finalement réalisé. Je pense qu'on peut l'applaudir, hein. Voilà, ce genre de déclaration là, j'ai rarement vu ça. Comment c'est possible d'aimer son coéquipier comme ça? Regardez, le gars il était en pleurs cette nuit. Et pourtant on a vu des amitiés ici entre Marcelo et Cristiano Ronaldo, mais c'était pas comme ça. C'était plus des amitiés de taquinerie, ça rigole. Et pour eux deux là, je pense que ça va plus loin que ça. On termine avec le Real Madrid. Regardez la folie s'il vous plaît. Le nouveau troisième maillot du Real Madrid arbore une phrase bien connue. 90 minutes au Bernabeu, c'est très long. Donc ils ont décidé d'écrire cette phrase là sur le troisième maillot du Real Madrid, le maillot bleu. 90 minutes au Bernabeu, c'est très long. Allez-y dire que ça déclenera. Tout ça là, c'est des armes que vous donnez à l'adversaire pour nous vanner lorsqu'ils vont nous taper. En écrivant ce genre de phrase là, on n'a plus droit à la défaite. Surtout lorsqu'on joue avec ce maillot. Je sais pas si le gars qui a conçu le maillot du Real Madrid, c'était un fan du FC Barcelone ou non. Mais en vrai de vrai, j'espère. Parce que sinon, il est sacrément con. Parce que du coup, voilà, on a les images du nouveau maillot extérieur. C'est bien de le rappeler. Franchement, le maillot en lui-même, il n'y a rien à dire. C'est en référence à un maillot rétro, en bleu comme ça, le short et tout. Moi, je le trouve magnifique. Mais ils ont voulu rajouter un petit détail. Et ce détail, c'est une phrase historique. 90 minutes au Bernabeu, c'est très long. Du coup, on peut le voir, hein, ça sera marqué derrière le col, normalement. C'est vraiment marqué, hein. C'est noté. Sauf que, si tu réfléchis un peu, je peux dire que l'idée, elle est pas mal, en vrai. Mais frérot, fais ça sur le maillot domicile, non? 90 minutes au Bernabeu, c'est long. Mais pourquoi tu fais ça sur le maillot extérieur? Je comprends pas la logique. Parce que la phrase, à la base, c'était pour le match au Bernabeu, pour que les gens comprennent que venir chez eux, c'est chaud. C'est long un match. Mais si tu mets ça sur un maillot extérieur, que tu ne vas certainement jamais porter à domicile, c'est-à-dire au Bernabeu, à quoi ça sert? À quoi sert la ref? Parce que là, normalement, tu vas juste le porter au Metropolitano, quoi. Dans les autres stades de Liga. Donc les 90 minutes, on s'en branle, en fait. La ref, elle tombe à l'eau. C'est une bonne idée, hein. Mais fais ça sur le maillot domicile, pas sur l'extérieur, ça paraît pas logique. Les gars, faut qu'on parle du cas Brahim Diaz. Mais avant, le grand Real Madrid est de retour. Parce que oui, je regardais des équipes de pacotille en train de jouer. Ça me blessait. J'avais aucun contenu sur le Real Madrid. Ça me faisait mal. Le Real Madrid est de retour demain. C'est le début de l'ère Xabi Alonso. Officiellement, dans les matchs officiels. Le championnat arrive bientôt. Les joueurs passeront leurs examens médicaux à 9 h. S'entraîneront bien évidemment l'après-midi. Voilà, on sait très bien, il faut les chouchouter, il faut les masser comme il faut. Il faut qu'ils soient performants cette année, il n'y a pas le choix. Pour revenir sur Brahim Diaz, voilà que le type, ok, il va prolonger, tranquille, il y a accord entre le Real Madrid et Brahim Diaz. Mais voilà qu'il faut qu'il ait plus d'ambition. Voilà, il y a un moment donné, il faut qu'il sorte les doigts du cul. Il a le potentiel pour être, pourquoi pas, titulaire au sein du Real Madrid lorsque Bellingham il est pas là. Il va falloir qu'il fasse preuve de régularité. S'il fait pas preuve de régularité, ce sera un joueur lambda. Ce sera un joueur de passage. Moi, je suis sûr qu'il est capable de faire davantage. Mais il se repose trop sur ses acquis des fois. Ok, tu vas prolonger au Real Madrid, il n'y a pas de souci. Mais on veut que la magie que tu nous offres à chaque fois là, faut qu'elle soit permanente, à chaque fois. Voilà. Tu peux jouer dans tellement de clubs. Si tu joues à ton plein potentiel. Ouais, c'est un gâchis, ce gars. C'est un gâchis. Hein. Mais les gars, regardez seulement l'état de l'épaule de Bellingham après son opération, frère. Est-ce que certains sont au courant que peut-être à cause de cette opération, les gars, Bellingham ne retrouvera plus jamais son niveau? Bellingham qui est en Jamaïque, les gars, regardez les conséquences de son opération. Comme vous pouvez le voir, mais dites-vous, jusqu'à il a arrêté de faire sa coupe. Il a enfin laissé ses cheveux devant, les gars, pousser. Moi, je vous dis, c'est pas normal. Ce mec-là, il prépare soit quelque chose, soit il sait, il est foutu. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il va potentiellement rater 8 matchs de Liga, les gars, et 2 matchs de Champions League? Ça veut dire qu'il va faire un retour potentiel. Le premier Classico, les gars, face au Barça. Franchement, ça va être trop hard. Mais moi, j'ai de la peine pour lui, les gars. Même si c'est un joueur, t'as vu, il est entraîné, il est bien suivi et tout. Ce qui va attendre Bellingham, en fait, tout le monde aura trop d'attentes sur lui. Pourquoi? Parce que les gars, il y avait l'excuse du bras. Et le moment où on avait vu, les gars, Bellingham, il traînait sa blessure, on se disait, vas-y, quand il faisait une mauvaise perf, vas-y, c'est à cause de ça. Jusqu'à, il y avait attel, bandage, ça voulait plus s'arrêter. Et de là, nous dire qu'il a fait son opération, les gars, et qu'il en est guéri, j'espère juste que ça va bien se passer.
Le light skin du moment, Hugo Ekitike qui fait son 11 des meilleurs joueurs avec qui il a joué et qui boycotte Mbappé, mais Joe, faut qu'on en parle ensemble dans cette vidéo. Hein. Moi, en tant qu'anti Mbappé, je me suis régalé. Ah, je me suis régalé, les frères. Vous l'aurez compris, Ekitike a fait le 11 des meilleurs joueurs avec qui il a joué en carrière. Donc, il a mis dans les cages Donnarumma, ce qui est assez logique, je pense. À droite, Hakimi, si ce n'est pas lui, c'est qui? Pour rappel, il a joué à Reims, il a joué au Paris Saint-Germain, il a joué à Francfort et désormais à Liverpool. Bon, il n'a pas encore joué à Liverpool, mais vous connaissez. À gauche, Nuno Mendes, encore une fois, si c'est pas lui, c'est qui? Il a joué avec Pacho les frères à Francfort. Tout à fait logique, je pense, de le mettre. Sergio Ramos, avec qui il a joué au Paris Saint-Germain. Ça s'entend, vrai de vrai, ça s'entend. Genre, à son prime, Ramos, personne parle avec lui quasiment. Au mitard, il a mis Verratti et Enzo Mio parce que je cite, c'est son pote. Bon, Enzo Mio, on entend. Il a joué avec lui avec les Bleuets, je pense. Ouais, avec les Bleuets. À droite, il a mis Léo Messi avec qui il a joué au Paris Saint-Germain. À gauche, le Ney, très logique pour les deux. Je pense qu'on peut pas ne pas les mettre. Il précise que Messi est le GOAT. Et en attaque, il a donc mis Marmouche plutôt que Mbappé, les frères. Et il est obligé de se mettre, pour rappel. Les gars, moi j'avoue, j'ai kiffé. En soi, le 11, il est archi logique, hormis Enzo Mio. Bon, il l'a mis parce que c'est son pote, mais il y avait largement, il y avait Vitinha. Littéralement, Vitinha, c'est largement meilleur. Et objectivement, très objectivement, Mbappé tabasse Marmouche. Mais moi, vu que je suis un anti-Mbappé, je suis content qu'il ait mis Marmouche à sa place. But de Paul, Strasbourg, il a pas de dignité. Mais tranquille, je veux prendre sa défense là, pour une fois. Pour une fois, je veux prendre sa défense. Il a dit, je cite, quand j'ai pris la décision de venir à Miami, c'était parce que Léo Messi était là. Point barre. Par la suite, il a déclaré que la blessure de Lionel Messi qui s'est passée là récemment, ça a été un choc émotionnel pour lui. Il a même rajouté son excitation de jouer avec Lionel Messi, mais vraiment en profondeur. Tu lui laisses un petit peu le micro, je crois qu'il l'avale. Le truc, est-ce que vous allez pas assumer, c'est que Rodrigo de Paul, il suce pas à perte. Il suce, mais il a l'argent en plus. Savez-vous, dans la vie de tous les jours, vous sucez des personnes et vous avez rien, la famille. Là, c'est Lionel Messi, on va pas se mentir, les gars. Il sait très bien ce qu'il fait, El Boug. Il fait preuve d'humilité, il respecte le meilleur joueur de l'histoire du football, même s'il en fait des tonnes et des tonnes. Même si ça souille sa dignité, au moins il gagne un tout petit peu. Et c'est un suceur aussi assumé. Voilà, il y en a certains qui assument pas être des suceurs. Mais lui, il assume, t'as capté. Donc, morale de l'histoire. Suce pas. Mais si tu suces, suce comme Rodrigo de Paul. Au moins que ça te rapporte quelque chose. Il y en a, ils sont à perte, t'as vu? Ils sont là en train de sucer des personnes. Ça va toi? Bon, en tout cas, on bien, alhamdoulilah. Ça, c'est une mauvaise nouvelle pour le Barça. J'aime pas trop ce genre d'image. Bellingham qui a été pris en photo aujourd'hui. Sauf que Bellingham, il a changé un peu. Je parle pas de sa coupe de cheveux. Je parle de ça, de cette cicatrice. Le Real l'avait annoncé, notre joueur Jude Bellingham a été opéré avec succès d'une luxation récente de l'épaule gauche. Et on sait que cette blessure à l'épaule, elle traîne depuis pas mal de temps. Sauf que Bellingham, qui enchaînait les compétitions depuis 1 ou 2 ans, il pouvait pas. Et maintenant que c'est chose faite, le milieu de terrain est passé sur le billard et doit désormais observer une période de repos comprise entre 3 et 4 mois. Ça veut dire que dans 3 et 4 mois, on va retrouver un Bellingham à son plus haut niveau. Et c'est une mauvaise nouvelle pour nous les gars, parce que Bellingham à son plus haut niveau pendant sa première saison, il nous a fait mal. Il nous a fait mal à nous les supporters du Barça. Je peux pas m'empêcher de penser à son premier Classico où il avait mis un doublé par exemple. Bien au match retour, le 3-2 pour le Real Madrid où c'est lui qui avait marqué le but à la 90e minute. Blague à part, ça veut aussi dire que Bellingham Prime va être de retour et ça les gars, c'est une bonne nouvelle pour le football dans tous les cas. J'ai hâte de voir ce que ça va donner la saison prochaine. Bon, faudra être patient un peu, 3-4 mois, mais j'ai hâte de voir Bellingham de retour sur les terrains à 100%. Parce qu'en ce moment, ça le critique beaucoup, hein. Mais il y en a beaucoup, surtout des supporters du Real Madrid, qui oublient ce que Bellingham peut apporter quand il a 100% de ses moyens. Rappelez-vous de sa saison Ballon d'Or il y a 2 ans. Vraiment arriver comme ça au stade, c'est la meilleure entrée des dernières années en fait. Regardez comment il va arriver, vous allez comprendre. C'est ici que vous allez me dire, ça paraît comme une entrée banale. Il sort du vestiaire, il rentre sur la pelouse. Mais c'est ça que vous ignorez les gars. Aucune information n'a fuité dans la presse. Porto vient d'annoncer l'arrivée de Luuk de Jong lors de la présentation des joueurs de la saison 2025-2026 qui arrive de cette nouvelle saison. Le football comme avant, sans Fabrizio Romano, sans je ne sais qui. Carrément, je ne savais même pas si les supporters qui étaient au stade savaient qu'un nouveau joueur allait être présenté. Mais voilà le football, le vrai en fait. Depuis combien de temps j'avais pas ressenti ça? Une surprise, un truc qui n'est pas annoncé 1 semaine, 2 semaines en avance. Le joueur arrive surprise aux supporters en accordant énormément de respect à ce monsieur, André Villas-Boas. Le premier qui a réussi à faire en sorte depuis des années d'avoir un joueur qui n'est pas liqué dans les médias. Pour une surprise, ça en est vraiment une. Je ne sais pas si les supporters du FC Porto au final c'est ce dont ils avaient besoin, si c'est ce qu'ils réclamaient. Mais pour le coup, c'est tellement une surprise de malade. Genre vraiment, j'aurais kiffé qu'un joueur comme ça arrive au Real Madrid.